On parle de jeux de hasard, cabinet. Effectivement, 4 jours après donc l'installation de l'équipe de l'autorité de régulation des jeux de hasard, l'entité a donc convoyé hier avec les opérateurs de téléphonie. Conféré plutôt. Bien. Voilà, conféré. Ouais. Merci bien. A conféré hier avec les opérateurs. Ouais, je pense que depuis qu'il a raté son vol d'hier. Voilà, allez, cabinet, ouais. On se reprend là, cabinet. Il est on se reprend. Depuis, il est en mode avion. Ouais. Il est en mode altitude. Cabinet, ouais, on y va. Non, je disais que les opérateurs hier plutôt l'autorité de régulation a conféré avec les opérateurs de jeux pour donc statuer sur les objectifs assignés donc à cette entité-là. Ouais. Et il a été donc sur la nouvelle réglementation. Sur la nouvelle réglementation, puisqu'il faut rappeler que désormais il y a donc une autorité de régulation du secteur. Du secteur des jeux et pratiques assimilées. Exactement. Et il a été question justement de parler de l'organisation du secteur, puisque une autorité de régulation étant mise en place, il faut déjà expliquer aux opérateurs comment tout cela va fonctionner. Ouais. Et puis il y a aussi la question relative à la protection des acteurs, puisque ce sont les investisseurs pour la plupart. Il y a lieu de rappeler un peu et de discuter avec eux quelles sont les mesures pratiques à mettre en place pour protéger les différents acteurs qui sont dans ce jeu. Et puis il y a aussi la question de la mobilisation des ressources, parce que c'est un secteur assez volatile. Il y a bien lieu d'avoir suffisamment de ressources, puisque c'est les jeux, donc on débourse énormément d'argent. Donc il a aussi été question de comment mobiliser les ressources dans le cadre un peu de cette nouvelle dynamique. Il a aussi été question des activités socio-culturelles, parce qu'il faut rappeler que la Lonagi, Sam Gebel, Guinea Games, d'autres, OneXBet et autres entités ont pour donc objectif aussi, en raison de la responsabilité sociétale de l'entreprise, donc dans le cadre un peu de la RSE, ils doivent financer les activités socio-culturelles. Donc, bien entendu. Il a aussi été question de discuter de tout cela, et puis aussi de la sauvegarde de l'emploi, puisque vous avez vu, après ce chamboulement que le secteur a connu, beaucoup d'entreprises opérant dans ce secteur ont perdu de l'emploi. Donc c'est aussi réfléchir à la manière dont il faut pour sauvegarder ces emplois. Donc c'est comme pour dire que la machine est en marche, du côté de l'autorité de régulation, et nous estimons que cela va aller très vite que le secteur reprenne voilà, bien entendu. Talibé un mot là-dessus. On sait bien que dans un communiqué récent, l'ARCIJPA, l'autorité de régulation du secteur des jeux et pratiques assimilées, a donc évoqué cette nouvelle réglementation qui va s'appliquer à tous les segments des jeux de hasard et d'argent. Il s'agit bien entendu de l'auto, de paris sportifs, de PMU, de casinos, de jeux en ligne et virtuels, tombola, grattage, promo commercial. Donc ce sont tous ces segments qui sont couverts par qui constituent le champ d'activité couvert par l'autorité de régulation des jeux et pratiques assimilées. Talibé. Oui, on ne le dira jamais assez. Il fallait bien qu'il y ait cette autorité pour bien évidemment avoir un acteur, un arbitre donc du secteur des jeux, qui est un secteur très important en termes de recettes pour l'État, mais aussi en termes d'emploi pour des milliers de Guinéens. Et donc, lorsque, on le sait, il y a eu l'installation du directeur général de cette autorité, je crois, la semaine dernière. Donc, vendredi dernier. Voilà, il était normal que l'équipe de l'ARCIJPA puisse rencontrer les acteurs pour les mettre au courant, en tout cas rappeler s'il le faut la réglementation en vigueur, mais aussi les imprégner du rôle et des attributions de cette autorité de régulation, et donc qui doit bien évidemment aider à une meilleure organisation de ce secteur, parce qu'on l'a dit ici lors d'une présentation précédente, il y a beaucoup d'aspects du secteur des jeux qui ne sont pas suffisamment bien gérés,
Parce qu'on a parlé ici, par exemple, de ces gains qui ne sont jamais enlevés par les parieurs. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Parce que c'est de l'argent. Et le plus souvent, on pense que c'est des gains après qui reviennent à ces sociétés, alors que c'est une autre utilisation qui devrait être faite. Donc, vous avez vu là une possibilité qu'il y ait plus de ressources engrangées par l'État. Par l'État, Ouais. et donc à travers ce secteur. C'est pourquoi il faut souhaiter que rapidement l'Arcigipa soit fonctionnel, Ouais. et que les sociétés qui sont... Ah, elle a annoncé Non, non. officiellement Non, pleinement. le démarrage. Non, attendez, quand même, Talibé, il y a un communiqué qui annonce officiellement le lancement des activités de l'Arcigipa. C'est ce que je dis, mais le lancement... On ne peut plus demander autre chose. Oui, Aboubakar, le lancement des activités de l'Arcigipa, c'est une chose. L'autre chose, c'est que il y a des acteurs qui ont besoin justement d'être soutiennés sur la reprise de leurs activités. Ah, mais c'est ce qui va. Donc- C'est ce qui s'amorce là, Talibé. L'autorité peut fonctionner, mais par exemple, est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce les sociétés qui sont à l'arrêt vont elles commencer? C'est des questions à se poser. Ben, il y a des formalités. Il y a des Voilà, formalités absolument. auxquelles voilà, Donc, il faut se prêter. il faut se prêter forcément pour et avant que de reprendre. Voilà, et que ces formalités, que le processus justement de remplissage de ces formalités-là ne soit pas le plus long que nécessaire. 15 jours sans paix. Voilà. Allez, vous connaissez des casinos à Conakry? Je sais qu'il y en avait un du côté de la cité chemin de fer, Ouais. casino. Peut-être que je ouais. pose la question Ouais, à bon, l'homme de nuit. Mais vous savez Ouais. que je ne suis pas un habitué ni des casinos, ni en tout Les cas, boîtes de nuit. des boîtes de nuit ou autres. Ouais, mais si quand même tu aimes danser. Souvent. Oui, j'ai bien aimé. Ouais, je suis un jeune charmant de Mamou Eh ben, voilà. qui aimait bien aller en boîte Anciennement de nuit. de JPS, Mais ce métier, des jeunes pleins de succès. mais ce métier, m'a Comment coupé- ça s'appelle mais ce de- métier m'a coupé les pieds. Bien. Je suis resté une sorte de meuble des salles de rédaction et des couloirs des médias. Bien. Donc j'ai perdu pratiquement l'habitude d'enjaillement. Bien. Voilà.